d'entraînement, une espèce de retraite fermée aussi à Québec. C'est quoi ton bilan du camp personnel, mais collectivement, comment on gère ça? Oui, j'ai vraiment aimé ça. C'est la première fois que j'ai vécu une retraite fermée comme ça. On est tous proches dans la chambre, mais de le faire maintenant avec les coachs, avec le staff, les trainers, tout ça, ça va encore plus loin. Ça s'approfondit encore plus. Donc, j'ai bien aimé mon camp, honnêtement. On finit ça en force samedi, mais ouais, c'était bien. C'est quoi le niveau de confort de ce que tu trouves du groupe à ce point-ci? Je suis conscient que tu n'étais pas là l'année passée, tu n'as pas de point de comparaison. Ouais. Mais par rapport au système de la compréhension du jeu, de la préparation, en prévision du 8 octobre, du premier match. Je pense qu'on est dans une bonne place. Ouais. On a changé une couple de trucs, pas trop de temps que ça, mais quelques changements. Puis déjà dans les matchs en concours, je pense qu'on a vu une différence défensivement. On était un peu plus solide, on était quand même sur la même page, même si ça fait pas beaucoup de matchs qu'on joue tous ensemble avec le nouveau système. Mais non, j'aime la progression qu'on a jusqu'à là. Le nouveau système, c'est beaucoup de choses de changer ou c'est... Non, c'est des tweaks dans zone neutre, un peu dans zone défensive, mais c'est vraiment la zone neutre la plus grosse différence, un peu sur le désavantage numérique aussi. C'est ça. La zone neutre plus quand vous avez la rondelle ou quand vous défendez? Non, quand on défend. Okay. Ouais. Tu as probablement déjà été dans une situation où il faut que tu te prouves, il reste peut-être un ou deux matchs préparatoires pour se tailler un poste. Comment est-ce que tu dois aborder ça comme joueur? Ça doit venir avec une certaine source de stress, de pression. Oui, tout le monde gère ça différemment. C'est jamais facile, honnêtement, la dernière game, quand tu sais que c'est les dernières coupures, mais il faut que tu joues ta game. Il y a une raison pourquoi tu es encore là, puis pourquoi les coachs t'ont gardé aussi longtemps. Fait qu'il faut vraiment que tu continues à faire ça, puis avoir le couteau entre les dents le plus possible, de montrer que tu veux faire la différence. Puis souvent, les coachs, même si c'est pas pour commencer l'année, puis ça va être pour le call-up après. Tu sens-tu que plus le camp progresse, plus ton rôle de vétéran prend de l'importance? Oui puis non. Je pense qu'on a plusieurs bons jeunes vétérans. Tout le monde essaie de juste trouver sa place avec les départs qu'on a eu l'an passé. Mais je pense pas que tant que ça, le camp, ça a fait une grosse différence. Mais de l'avoir vécu de la retraite fermée, tu vois que tout le monde est proche. Puis t'as pas besoin de faire grand-chose, ça va bien. Comment ça va avec Arbor? Parce que vous êtes ensemble depuis le début du camp. On dirait que la chimie s'est installée assez rapidement entre vous deux. Est-ce que je me trompe en disant ça? Non, c'est vrai. On a une bonne relation en dehors de la glace. Je pense que ça se montre sur la glace aussi. On communique beaucoup, on essaye de s'aider. Même il m'a envoyé des clips la semaine passée, savoir qu'est-ce que je pensais de cette situation-là, des choses comme ça. Je pense que la clé, c'est vraiment la communication. Puis je pense qu'il y a une excellente été d'entraînement, il est arrivé en forme. Je le trouve vraiment plus rapide déjà, fait que c'est prometteur. Parce que Renaud te parle d'Arbor Jackay. Hier, il avait la voix visiblement brisée à cause du karaoké. Peux-tu nous dire si c'est un bon chanteur? C'est quoi ses meilleurs succès? Ou... Ouais, c'est un bon chanteur. Et versatile. Il est capable de tout faire, Arbor. Juste par rapport au dernier stretch du camp, quand Guillaume t'en parlait un peu, pour les jeunes